Hello, on se retrouve aujourd'hui sur Entre deux, le nouveau concept de chez BLB. Après Calisloy, Dezo et Wadou, aujourd'hui on reçoit Marie-Ève Paget. Bonjour Marie-Ève et merci d'avoir répondu présente. Comment vas-tu? Bonjour à toi Anthony et bonjour à toute l'équipe de BLB. Tout va bien, je sors juste de l'entraînement donc je suis contente que ce soit terminé donc tout va bien. Ok, ce matin c'était quoi? C'était un petit entraînement. On garde la forme pour la saison prochaine? Ouais, on se prépare pour les échéances à venir et on garde la forme évidemment. On va chercher un petit peu plus loin que la forme quand même, mais c'était cool. Ok, cool. Bon, du coup, on part sur le récap de ta saison 2022. Du coup, avec Basketland, vous avez fait une saison quand même qui est assez incroyable, malgré tout ce qui a pu vous arriver et tout, etc. Du coup, j'aurais voulu savoir si vos objectifs de début de saison ont été atteints. Nos objectifs de saison ont été atteints puisque l'objectif évidemment c'était d'être européen l'année d'après. Donc pour l'instant, voilà, en finissant en gagnant la Coupe de France, du coup, on est européen. Et puis, dans tous les cas, en vue de notre classement, on aurait quand même été européen. Alors, pas avec la grande coupe, Oui, mais on aurait voilà. été européen quand même. La Coupe de France, c'est un objectif phare. C'est un objectif phare depuis des années. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Basketland n'avait jamais dépassé les quarts de finale avant. C'était vraiment un peu une malédiction. Et voilà, le rêve de la présidente et de toute l'équipe autour du club, c'était vraiment d'emmener tout le monde à Paris. Donc, c'est chose faite. En plus, on l'a gagné. Donc, C'est ça, chose c'était faite et très encore. bien faite Voilà. même. Et puis, voilà, après, évidemment, c'était en Euroleague de faire la meilleure saison possible. L'objectif en Euroleague, c'était gagner des matchs à la maison. Donc, ça a été atteint. En plus, on a eu la chance d'être trop basculé en Eurocoupe. Donc, ça a été quand même, voilà, un peu plus que notre objectif. Et en championnat, c'était d'aller le plus loin possible. Donc, évidemment, on aurait aimé faire comme l'année dernière. Donc, ça, l'objectif n'a pas été atteint, mais on s'est quand même bien battu jusqu'en demi-finale. Donc, ça reste quand même, dans l'ensemble, une saison réussie où quasiment tous les objectifs ont été validés, quoi. Super. De toute façon, on y reviendra après sur le nombre d'affrontements avec le Bourges Basket et du coup vos bourreaux en demi-finale de championnat. Mm. Mais comment ça se passe dans votre tête quand début de saison, vous pensez jouer du coup un aller-retour au max, un match de coupe en plus contre la même équipe et qu'au final vous jouez 6, 8 fois l'une contre l'autre, quoi. Comment ça se passe arriver à la cinquième fois, on rentre sur le terrain en se disant on joue Bourges pour la cinquième fois de la saison et qu'est-ce qui se passe dans votre tête, quoi? Ben, On sait que c'est toujours des matchs très intenses contre le Bourges Basket parce que c'est une très belle équipe, évidemment, une équipe qui a de l'expérience, une équipe qui est impressionnante quand même parce que vu tout ce qu'elles ont fait avec la saison qu'elles ont vécue, moi je leur tire c'est chapeau bas pour elles parce que franchement elles ont fait une saison incroyable. Mais après voilà, au bout d'un moment en fait on joue toujours la même équipe, donc tu sais on se connaît par cœur au final et donc en fait c'est un peu un au mental et surtout qui c'est qui va rentrer en premier dans le match. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Bourges Basket, quand on a perdu, on a vraiment perdu avec quand même conséquemment. Et Mhm. quand on gagne, ça joue vraiment à rien du tout, quoi. Donc on sait que voilà, on est capable de le faire, mais on sait que ça va être dur. Donc voilà, on aborde toujours ces matchs-là en se disant que c'est possible, mais qu'en fait, il va falloir sortir un gros match parce que c'est une belle équipe, quoi. Oui, oui. Et, euh, et quand début de saison, l'effectif est plein, enfin, vous avez fait un bon recrutement, tout ça, mais ça commence très mal avec plusieurs blessures, plusieurs absences, plusieurs raisons personnelles d'absence, du coup. Et comment, au niveau du staff, de l'équipe, tout ça, vous avez su gérer, garder toujours la tête haute pour continuer? En fait, déjà, on sait tous que ça fait partie des aléas d'une saison. Alors, on pensait peut-être pas que ça arriverait si tôt, parce qu'au final, le projet de Valou, de Valerian Ayaïs et Vuka Savovic, c'était entre guillemets Connu? prévu. Donc, Ouais. c'était pas nouveau. Par contre, la blessure de Margaretti ou la blessure de Marine, ça, c'était un peu moins prévu. Donc, forcément, quand on a deux joueuses comme ça qui sont très importantes dans l'équipe qui se blessent, on se dit, oula, c'est compliqué. Mais en fait, ce qui a fait la force de notre équipe, et je pense que c'est ça qui nous a aussi permis d'arriver là où on est arrivé cette année, c'est qu'en fait, peu importe qui n'était pas sur la feuille ou sur le terrain, les autres ont arrivé à prendre le relais de cette fille qui n'était pas là. Et c'est ça qui a fait notre force. Et au final, ce qu'on peut penser qui était un peu handicapant pour nous, on a su retrouver les ressources nécessaires pour passer au-dessus. À l'inverse, ça aurait pu nous tuer. Clairement, par exemple, je pense à une équipe comme Landerneau qui a été vachement décimée et Oui. qui n'a pas réussi à gagner ses matchs. Du coup, en fait, tu rentres dans un cercle vicieux devient compliqué. Et nous, heureusement, on n'a pas réussi, mais on aurait très bien pu basculer dans ça s'est joué à quelques points, à rien du tout, hein. Mais voilà, heureusement, ça s'est bien passé pour nous et on a toujours réussi à
à être performante malgré les absences. C'est ce que j'allais dire, parce que du coup, vous faites quand même partie depuis 2, 3 saisons maintenant des équipes phares et assez constantes de notre championnat français. Et du coup, par rapport à l'étranger, c'est pas. On dit toujours que notre championnat est le plus relevé, le plus haut niveau. Et du coup, ça, tu le ressens vraiment quand vous jouez des équipes européennes autres que l'Euroleague, par exemple en Eurocoupe. Enfin, Bah, on n'a pas eu trop l'occasion de jouer des équipes d'Eurocoupe du coup, parce que quand on est reparti en Eurocoupe, on jouait Bourges, donc concrètement, avec. c'était pas assez pour moi, c'est une équipe qui aurait pu évoluer à l'aisement en Euroleague. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, cette année, on n'a pas eu une équipe qui était moins dure qu'une autre, en fait. C'est-à-dire que toutes les semaines et tous les week-ends, on jouait contre une grosse équipe, ce qui nous a obligés à être voilà, consistante, régulière et pas nous relâcher, en fait. Mais oui, c'est vrai que du coup, combiné aux aléas, on se dit c'est compliqué. Mais voilà, je pense que c'est vrai que des fois, on se dit, on sort. Enfin, en fait, moi, la différence entre l'Euroleague et le championnat de France, je trouve que ça défend moins fort. Je trouve que c'est beaucoup plus tranchant en attaque parce qu'il y a beaucoup plus de talent. C'est impressionnant. Mais en défense, je trouve ça un peu moins. Alors, bien sûr, c'est à modérer, hein, Ouais, mais ouais. je trouve que c'est un petit peu moins agressif que ce que on peut rencontrer des fois en championnat. C'est plus Ok. talentueux en attaque, mais un peu moins agressif en défense, je trouve. Et ouais, c'est vrai que, par exemple, pour parler de la WNBA, on remarque surtout des matchs beaucoup plus offensifs que défensifs. Et du coup, genre, c'est un peu le même état d'esprit sur l'Euroleague pour toi? Alors, je regarde pas celle à la WNBA pour voir et je l'ai aussi surtout jamais vécu, donc je peux pas vraiment juger. Mais voilà, on sait aussi qu'il y a beaucoup de talent offensif là-bas, en WNBA, donc forcément, ouais, c'est peut-être un peu le même profil que l'Euroleague et je pense qu'avec le rythme des matchs aussi, bah, des fois, c'est comme la NBA, hein, quoi, c'est un peu en défense que tu relâches. Mais ouais, je pense qu'on peut peut-être comparer les deux, mais voilà, c'est un peu peut-être le même profil d'équipe, enfin de championnat. Ouais, on peut peut-être comparer, mais ça reste quand même différent dans tous les cas. Ça marche. Donc, du coup, on va repartir sur la Coupe de France cette année, parce que, bah, bravo. En première partie, j'ai rien d'autre à dire que merci pour le moment qu'on a vécu derrière nos téléviseurs et pour certains dans la salle. Enfin, on parle d'un match quand même d'anthologie. Euh, C'était incroyable, 2 prolongations et vous terminez championne à la fin. Vous avez réussi à ramener le titre ABL. Comment ça se passe à ce moment-là dans votre tête? C'est on l'a fait, on a réussi, c'est le top quoi. Enfin, bah, rien que d'y penser, j'ai plein de frissons. On est deux, Et, j'ai eu les frissons aussi. ouais. En fait, ce match-là, c'était, comment dire, tout l'a rendu incroyable. C'est-à-dire que le match en lui-même, avec la qualité de basket que nous, on a pu proposer, la qualité de basket que Bourges a pu proposer, c'était deux belles oppositions. En plus, c'était serré. Donc, Mm. double prolongation, donc il y a du suspense. Puis, c'est pas du petit suspense. Il y a une équipe qui prend le large à 6 points et elle revient petit à petit. Elle va mettre un tir clutch que si elle ne le met pas, c'est fini. Et c'est vice-versa. Et c'est un coup BL, un coup basket land dans les prolongations. Donc, forcément, c'était vraiment incroyable. Puis voilà, et surtout l'ambiance dans la salle, elle était pleine quasiment. Et nos supporters, ils ont été géniaux. Enfin, quand on est Magique. arrivé et qu'on a vu ce mur blanc et bleu, dans ma tête, on se dit, enfin, dans nos têtes, on se dit, mais putain, on peut pas perdre, on peut pas leur faire ça. Ils sont là, ils sont comme des dingues. Mais je suis sûre qu'en plus, si on avait perdu, ils nous auraient même pas tenu rigueur tellement ils auront kiffé le moment et l'instant. Mais du coup, le fait qu'on ramène ce titre-là et qu'on puisse le fêter, le célébrer avec les, euh, les supporters, ce qu'on n'avait pas pu faire pour le titre du championnat l'année d'avant, c'était vraiment l'apothéose. Et franchement, tout le monde attendait ça. Voilà, on est rentré, on a fait la fête dans le train. Le lendemain, il y a eu une cérémonie d'organiser, on a encore fait la fête. Enfin, c'était vraiment le titre qu'on a fêté. Enfin, non, mais c'était incroyable et ça restera un des plus beaux moments de ma vie parce que voir le temps de joie chez les gens, en fait, on ne se rendait pas compte. Et c'est ça qui est surtout incroyable, en fait. Encore plus que d'avoir gagné ce titre-là. Puis en plus, petite cerise sur le gâteau, quand tu gagnes, tu te dis, putain, t'es européen l'an prochain et t'as l'Euroleague. Donc déjà, c'est incroyable. Non, non, c'était ouf. Franchement, c'était ouf. Incroyable. Enfin, moi, je me souviens d'être devant ma télé. Il reste, je sais plus, peut-être 3 minutes dans la première prolongation. Vous êtes à +6. Et, enfin, voilà, c'est bon, c'est terminé. Enfin, ça fait 45 minutes que vous jouez, voilà. Et non, ça l'est pas, quoi. Et là, je me dis, ok, bon, bah, c'est passé, la chance et tout, etc. Et au final,
Bah, bravo, parce que du coup, vous êtes européenne, comme tu le dis, et c'est un truc qui certifie le fait d'être européenne sans forcément aller jusqu'à la fin du championnat. Je parle du coup, gagner le titre de championne de France. Ouais. Et ça te certifie assez tôt dans la saison que tu seras européenne l'année prochaine. Enfin, tu sais, t'as pas ce stress d'attendre du coup jusqu'à fin mai, début juin, quoi. Mm. Après, oui, c'est sûr que tu n'as pas ce stress-là, mais peut-être que tu vois, si on avait, j'en sais rien, hein. Peut-être que si on n'avait pas eu ce titre-là, on aurait été, peut-être qu'on serait allé gagner le match à Villeneuve. Je dis pas qu'on l'a perdu parce qu'on avait la coupe d'Europe, mais peut-être que tu sais, arrives dans un autre état d'esprit Ouais, où tu ouais. fais pas les erreurs et peut-être que, bon, on va pas refaire le monde. Moi, je préfère largement le scénario qui s'est passé plutôt qu'un autre potentiel. Mais ouais, non, non, c'était incroyable et c'était irrespirable ce match. En fait, sur le terrain, ça allait. Parce que moi, je suis sortie pour 5 fautes à 1 minute 10 de la fin, mais c'était la minute 10 la plus longue de toute ma vie. Et je me disais, les pauvres qui étaient déjà sur le banc ou même les gens dans les tribunes, ça devait être irrespirable. Et tu sais, quand elles sont revenues, elles sont remontées de 6 points et tu t'arrêtes, tu repars en prolongation. Je pense qu'il y en a plein qui nous disaient, ah bah, BL, elle a loupé sa chance. Et ce comeback comme ça, l'aspect mental, il est plus pro-Bourges, enfin, la dynamique, elle est plus Bourges. Et ça s'est avéré parce qu'elles ont recommencé à remonter et on est revenu. Enfin, c'est ça la caractéristique de notre équipe, c'est qu'on ne lâche jamais rien en fait. Et c'est vrai que Exactement. du coup, ouais, non, franchement, c'était un moment inoubliable. J'aurais voulu savoir aussi, cette année, j'ai vraiment eu l'impression, pas, enfin, si, que t'es passé un cap. Comment tu peux expliquer le fait que bah, cette année, tu as joué beaucoup plus quand même? Ça fait déjà deux saisons à BL où tu as un rôle un peu plus important. Comment tu peux m'expliquer le fait que maintenant, ça y est, tu arrives à jouer sans retenue? Enfin, tu sais, genre libérer tout ça et tout. Est-ce que c'est par la force des coachs, par la force de ce qu'on te donne le moyen de pouvoir faire les bonnes choses? Bah, il y a un peu de tout, hein. Je pense que j'ai fait un progrès sur moi-même au niveau de confiance, ce qui m'a été donné notamment par le 3-3. Voilà, se faire faire des résultats, vivre des émotions, gérer du stress, et puis surtout se rappeler que tu es capable de faire certaines choses. Tu le transfères au 5-5. Et surtout, moi, je m'épanouis vraiment à Basketland, que ce soit humainement ou basketement parlant, parce que bah, j'ai un staff technique incroyable, une direction aussi incroyable qui comprend mon projet, qui comprend qui je suis, avec qui je suis en adéquation au niveau des valeurs. Et du coup, forcément, quand tu te sens bien dans ta tête, bah, tu as la possibilité encore plus de performer. Et je pense que c'est un ensemble de petites choses qui fait que bah, voilà, je vieillis aussi, je prends de l'expérience et combiner tout ça fait que voilà, j'ai un rôle de plus en plus important chaque saison dans l'équipe. Et voilà, ça peut expliquer pourquoi je joue avec un petit peu moins de retenue et que je suis peut-être un peu plus performante qu'avant, quoi. Et oui, donc du coup, on va revenir un peu sur la LFD, mais le dernier match du coup de championnat à Villeneuve, celui que tu as évoqué tout à l'heure, c'est pareil, c'est un match incroyable aussi, quoi. Enfin, vous êtes devant, ils sont devant, vous êtes devant d'un peu plus, et au final, il y a un shoot, un gros shoot du milieu de terrain à la fin qui vous fait passer à -5, et j'ai Ouais. l'impression, j'ai eu un sentiment, en fait, pas d'injustice pour vous, mais je me suis dit, ok, enfin, là, ça a été compliqué et tout, surtout que c'était pour la 3 ou quatrième place de championnat, il me semble. La 2. La On jouait 2 soit pour la 2 et le la perdant était deuxième, quatrième. Mm. exactement. Et là, je me suis dit, ok, là, elles ont fait une saison de dingue, elles peuvent être deuxième, et sur 3 minutes de fin de match, ça se passe pas. Ça, c'est dur à gérer avant d'enchaîner, bah, du coup, les playoffs. Oui et non. En fait, on savait que en enchaînant Coupe de France, Charleville à l'extérieur et Villeneuve, on savait que potentiellement faire 3 sur 3 ça allait être hyper compliqué parce que surtout après un titre, il faut se remettre dedans, faut se refocus. On est allé chercher le match à Charleville, c'était bien, et on avait forcément à cœur de finir deuxième. Mais en fait, sur ce match-là, pour moi, le match, on ne perd pas les 3 dernières minutes parce que on le perd en première mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, on ne fait pas du tout une bonne mi-temps. Et on n'est pas très loin derrière, on arrive à recoller un peu au score. Et je trouve qu'on domine largement la deuxième mi-temps. Enfin, on montre que notre basket est supérieur à celui de Villeneuve, entre guillemets, quand on se met à jouer. Mais Mhm. sauf qu'on n'est pas arrivé à tenir ce niveau d'intensité ou ce niveau voilà, tactique proposé. On s'est fait surprendre par Villeneuve, qui est une très belle équipe aussi. Et elles ont inversé, elles en ont peut-être plus voulu que nous sur la fin. Et elles ont été aussi plus clutch. Et ce qui fait qu'elles ont gagné. Et je pense qu'elles aussi, elles jouaient. Nous, on jouait évidemment pour aller à la deuxième place, mais entre deux équipes qui jouent pour le même truc, mais une qui est au pied du mur, entre guillemets, et l'autre qui a déjà acquis, bah forcément dans l'état d'esprit, inconsciemment,
tu es peut-être un peu moins. Voilà, c'est peut-être comme ça qu'on l'explique. Après, Villeneuve n'a pas du tout volé sa victoire. En plus, voilà, c'est une belle histoire, un beau clin d'œil. Elles ont quand même galéré au début de saison. Elles ont fait une super partie de deuxième saison. Elles gagnent leur dernier match chez elles, devant leur public. Voilà, elles s'offrent une deuxième place. Elles s'offrent voilà, une qualification quasiment assurée pour un titre européen, enfin pour une qualification en Euroleague. Enfin, voilà, je trouve que le clin d'œil est beau et c'est vrai qu'elles le méritaient plus que nous sur ce match-là parce qu'elles ont été tout simplement meilleures en fait. Mais on peut avoir des regrets parce que je pense qu'on n'a pas fait le match. C'est pas comme si on avait été bonne 40 minutes et qu'on tombe plus fort. On a joué en dents de scie et on s'est fait avoir. Et ouais, c'est par moment le souci quand les objectifs sont trop forts, de vouloir toujours enfin, s'entêter dans on y va, on y va, on y va. Et peut-être que, je sais pas, il aurait peut-être fallu lâcher un peu les chevaux dès le début, comme tu l'as dit, parce que comme tu penses d'avoir perdu en première mi-temps. Donc ouais. Mais bon, après, pour moi, vous n'avez rien à regretter. C'était comme ça devait se passer, je pense. Allez, on passe sur la partie Euroleague, du coup, de ta saison passée. Donc, c'était la deuxième saison de BL en Euroleague cette année. Et ça a été une saison complètement différente parce que la première, vous avez vécu une saison bulle, Ouais. sanitairement parlant et tout, etc. Et donc, du coup, j'aurais voulu savoir les différences, autres que sur le plan sanitaire, que tu as pu ressentir personnellement sur le fait de jouer un deuxième championnat en même temps qu'un premier, en même temps que la LFB, quoi. Ah bah, moi, je savais déjà que le format bulle, entre guillemets, était plus simple. Pas à l'instant T, parce que quand tu joues, là, en plus, il y avait eu le cas de Covid de Galatasaray. Donc, la première bulle, on joue que 2 matchs. Et la deuxième, on joue 4 matchs. En plus, on se prend des valises. Ça a été très, très dur mentalement. Nous, à BL, ça nous a impacté quand même. Ça nous a servi pour la suite parce qu'on finit championne et qu'on est allé chercher, je pense, puiser dans nos ressources mentales, mais ça nous a quand même valu pas mal de. Voilà, la semaine de Euroleague qui a suivi, on a fait un bon mois et après on est reparti sur un mois que de défaites où on enchaînait les défaites et on a failli scouter notre saison, je trouvais, moi. Bref, et en tout cas, donc j'avais déjà vécu une saison Euroleague avant avec Charleville. Et en fait, c'est totalement différent parce que c'est usant et c'est fatigant d'enchaîner ces 2 saisons. Donc forcément, surtout quand tu as des blessés, quand tu dois dealer avec, c'est vrai que là, on n'a pas forcément été gâtés aussi de ce niveau-là. Mais voilà, la différence, c'est que c'est juste plus fatigant en fait. Puis le niveau, il est différent. Enfin, en bulle, c'est pas pareil. Tu joues sur un match coup près. Enfin, c'est pas représentatif de l'intensité et de ce que représente l'Euroleague en fait quand tu es en bulle. Évidemment, hein, si j'avais gagné un titre Euroleague en bulle, j'aurais dit on s'en fout, hein, c'est un titre Euroleague, mais Oui, voilà, je trouve quand même que le championnat a beaucoup plus de valeur et voilà, on se dit, voilà, sur un but, tu peux faire un coup, alors que sur championnat, tu peux pas faire un coup, quoi. Si tu gagnes, c'est parce que tu le mérites et que tu allé chercher les matchs qu'il fallait, quoi. Donc, c'est vrai que là, on a fait une belle saison, on arrive à un bilan équilibré, ce qu'on partait quand même pas sur ça en début de saison. Et je trouve qu'on avait quand même une poule beaucoup plus relevée que l'autre. Donc, franchement, c'est quand même pas mal ce qu'on a fait. On allait battre le Fener chez elle, on a battu Galate chez nous, on a gagné Sopron, enfin, on a fait quand même des gros coups. Et c'était des belles soirées pour le public landais. Et ouais, je pense que le fait ouais, d'être en championnat, ça a donné du coup l'opportunité, comme je disais, de ramener vraiment l'Euroleague à Mont-de-Marsan. Et juste pour ça, enfin, c'est pas du tout la même chose et c'est pas comparable en fait ces deux modes de. Mais voilà, quand on était en bulle sanitaire, on s'en a accommodé vraiment parce que je préférais être en bulle sanitaire que de pas jouer l'Euroleague, quoi. oui, c'est sûr. Donc du coup, bah, c'est bien parce que tu as introduit le prochain sujet. Vous arrivez à ramener BL, enfin l'Euroleague à BL et surtout à votre public. Donc le premier match, en plus, je crois, à domicile, vous le gagnez, il me semble. C'était contre Kursk, vous gagnez de 3 points. Ouais, Et donc du coup, bah, euh, premier match d'Euroleague ABL, première ouais, c'était victoire n'importe du quoi. coup de 3 points. Donc on imagine un match quand même C'était assez serré, punchy. ouais. Mm. Et voilà quoi, première victoire pour vous, pour les supporters, pour le club, à la maison. Enfin, connaissant le côté fêtard des Landais, j'imagine bien que ça a dû être quelque chose quand même d'assez incroyable, comme la Coupe de France qui a suivi, enfin qui était quelques mois après quoi. Bah, après, on s'est pas enflammé sur un Hmm. match, mais c'est vrai que oui, oui, ça a été une belle fête, un beau clin d'œil. Enfin, voilà, moi, je pense aussi à tous ces partenaires qui s'investissent. C'est toujours bon pour l'image du club et surtout à tous ces bénévoles et ce public qui nous suit. C'est une bonne récompense pour eux de nous soutenir comme ça. Et voilà, c'est aussi une belle revanche parce que ben, ouais, c'était quasiment un des premiers matchs à la maison depuis le Covid. Donc, Mhm. le fait de le gagner et que c'est européen, que ce soit un match serré, puis on garde court, soit c'est pas la petite équipe de bas de tableau, Exact. quoi. Enfin, c'est une belle, ça reste une belle équipe, même si voilà, elles n'ont pas fait
une extra saison comme elle pouvait faire avant, mais ça reste une belle équipe. Et surtout, tu commences un match à Spio, tu t'en prends 40 et tu te dis, ça va être long, quoi. Et en fait, non, on a trouvé ses ressources mentales justement pour switcher. Et c'était incroyable. Non, franchement, je m'en souviens encore. Ouais, c'était trop bien d'avoir gagné ça pour nous, pour le public, pour l'équipe. Enfin, voilà, c'était top. Et ouais, parce que dans vos têtes, ça a dû être assez compliqué quand même. Comme tu disais, la dernière bulle d'Euroleague l'année dernière, vous prenez 25 points à chaque match, malheureusement, contre des adversaires. Ouais, j'ai limité la casse, mais voilà. Et, euh, et du coup, premier match de la saison d'après, on en prend 40. Qu'est-ce qui se passe dans la tête parce que du coup, après, le match qui a suivi, vous le remportez. Donc ça a été la bascule qui a fait que on n'est pas là pour faire de la figuration, peut-être. C'est peut-être vraiment ce déclic qu'il y a eu, on est capable de, quoi. Ouais, c'est sûr. Je pense que ça envoie aussi un message à la Ligue en disant, bon, on est peut-être pas des... On s'est peut-être juste loupé sur le premier. Et c'est vrai que sur le premier, déjà, je crois qu'on était un peu décimés, déjà. On s'en excuse en rien, hein. Oui, oui, non, Mais mais oui, je crois qu'il y a déjà des galères d'effectifs, ouais. ouais, Skio a été particulièrement à droite, pas nous. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué, mais voilà, on ne se sert pas d'excuses. Mais c'est vrai que c'est aussi un soulagement de se dire, bon, on est quand même capable de. Après, au final, ça faisait 50-50, donc il fallait prouver quelle était l'erreur. Est-ce que c'était la victoire ou est-ce que c'était les 40 points? Et je pense que du coup, sur le reste de la saison, on a prouvé qu'on était capable de gagner et que quand on s'en est pris 40 contre Skio, c'était pas Enfin, c'était peut-être un accident, quoi. Oui, oui. On aurait certainement perdu. On a perdu au retour d'ailleurs, mais on n'a pas perdu d'autant, quoi. Vous avez perdu 12 ou 13, je crois, il me semble, au retour. Ouais, et encore, je trouve qu'on a, qu'on aurait pu faire mieux, quoi, tout simplement. Ok. Mais ouais, du coup, c'est des victoires. Je reprends la victoire de Sopron à la maison. Vous faites un match, pareil, genre quasi parfait, quoi. Genre, enfin, vous êtes dedans de A à Z, les tirs doivent être pris quand ils sont pris, enfin, vous êtes incisifs, vous êtes surtout toutes au même niveau de responsabilité, je dirais. Et sur un match comme ça contre Sopron, enfin, qui du coup termine vainqueur de l'Euroleague à la fin de saison, C'est vrai. On a battu les deux finalistes, nous. ouais, voilà, Sopron et le Fener. Donc bon, voilà, je dirais que c'est pas des objectifs clairs, mais bon, enfin, je pense que ça reste quand même une satisfaction assez importante, quoi. Non, c'est sûr, parce qu'en plus, c'est ce genre de dernier match. Il fallait, je crois, qu'on fasse un 3/4 pour se qualifier et espérer rebasculer en Eurocoupe. Donc, tu sais, quand tu annonces les trucs, tu te dis, bon, ça va être compliqué parce qu'il y a des matchs à l'extérieur. Et en fait, tu vas le chercher. Tu vas chercher Girona à l'extérieur, je crois. Tu vas gagner donc Sopron chez toi. Et puis, on a encore fait peut-être Je crois que un c'était autre Gdynia, je coup. crois. Je crois que c'était Gigna à la Gdynia, ouais. maison. Voilà. Bref, en tout cas, voilà. Et bon, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est la Sopron, c'est qu'il manquait quand même Netza. Et il manquait aussi la meneuse de jeu qui s'était tamponnée juste avant et qui avait fait commo cérébral et l'autre qui avait été pété Fekveneki? le. Pardon? Fekveneki, je crois, c'était Oui, si, la... c'est ça. J'arrive pas à prononcer son nom, donc Je suis je pas préfère sûr de parler l'avoir bien dit non plus, hein. Mais ouais, en tout cas, c'est cette joueuse-là. Et donc, du coup, forcément, Sopron est arrivé affaibli. Donc, on s'est dit, ouais, on a vraiment une chance. Et je trouve qu'on a vraiment bien cadenassé Gabi. Et à partir de là, c'est vrai en tout cas, on a mis les chances de notre côté pour essayer de remporter ce match. Et on a réussi à le faire. Et franchement, c'était super cool. Non, non, c'était top. C'était vraiment top parce que au-delà du fait qu'on gagne et tout ça, ça montre vraiment le caractère de notre équipe, quoi. On n'a jamais rien lâché, on est comme ça et on est capable vraiment de sortir toutes des gros matchs, donc ça, c'est cool. C'est ce que j'allais dire. Collectivement parlant, je pense que Basketland, ça reste une très très bonne équipe. Enfin, vous avez une force collective, une force mentale. J'ai presque envie de dire que vous êtes un groupe de copines. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où on va à la guerre l'une pour l'autre et tout, Mm. etc. Et dans certaines équipes, ça se ressent pas forcément. Alors que Non, c'est sûr. l'ABL, c'est ce qui saute aux yeux là, même dès l'échauffement. Enfin, vous êtes tout Mm. ensemble et tout, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important, je pense. Ouais, c'est sûr. J'avais aimé ce que notre vice-président il avait dit sur ça. Je pense qu'on peut le catégoriser comme un supplément d'âme, une équipe animée. Et ça, en fait, malheureusement, ça se construit. Ça se construit, mais comment dire, c'est pas quelque chose que tu peux entraîner. C'est-à-dire que soit ça se passe, soit ça se passe pas. Il faut faire des choses pour arriver à cette osmose, mais des fois, elle ne prend jamais. Et là, je pense qu'on a tout été dans la même direction. Les choses ont été faites en sorte
pour que cette osmose se crée et on a réussi à la créer. Et c'est vrai que quand une équipe n'a pas cette osmose, c'est long, quoi. C'est C'est long, ou compliqué, alors ouais. dans les moments durs, tu perds. On va passer à ton bilan national en bleu cette année, avec une petite nouveauté, ta première sélection en 5-5. Comment comment c'est arrivé? Comment dans ta tête tu l'as réceptionné, le fait du coup là de enchaîner LFB, Euroleague, 3-3, 5-5. C'est encore une chose en plus qui s'est rajoutée à tes nombreuses activités. Ouais, ben, c'était vraiment une belle expérience. Bon, j'ai ramené le Covid de là-bas, mais ça, faut pas le dire. Mais c'est vrai que non, j'étais super contente et ça a été une opportunité un peu inespérée parce que t'arrives. Enfin, je pense que dans l'histoire du basket, ça n'est jamais arrivé que les trois meneuses titulaires se blessent en même temps et que, du coup, il fallait appeler d'autres gens. Donc, avec Caro et Rio et moi-même, on s'est retrouvés un peu sur le pont, mais on a eu quand même de la chance parce qu'au final, on est arrivé. Ben, il n'y avait pas d'autres meneuses, donc pas de concurrence, entre guillemets, En sans soi, dire qu'il ouais. y avait de la concurrence. Mais du coup, en fait, les gens étaient obligés de nous intégrer vu qu'on était, entre guillemets, les seules meneuses. Et en plus, on est arrivé dans un nouveau projet, donc on était un peu au même niveau que les autres, même si ça faisait longtemps qu'elles étaient là. Donc je pense qu'entre guillemets, on a été mis dans les meilleures conditions. Et Donc, donc au niveau après, des yeux du coach, oui, vous étiez comme c'était un nouveau staff, un nouveau coach, tout ça, pour lui, tout était au même niveau, oui. C'est oui, ça que tu veux voilà. dire. Et puis, même, je pense que voilà, des filles comme Sandrine Gruda, comme des Sarah Michel qui sont là depuis très longtemps, au final, elles ont le vécu qu'elles ont, mais elles doivent quand même s'approprier le nouveau projet de jeu. Donc, en fait, on est toutes dans l'appropriation du nouveau projet de jeu et on n'arrive pas avec des trains de retard où on doit s'approprier en plus, apprendre à jouer avec les autres et tout ça. Là, il faut tout faire en même temps. Donc, nous, on a été dans les meilleures conditions, je pense, avec eux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et franchement, c'était cool. Après, c'est pas simple hein, parce que tu as un projet de jeu que tu dois assimiler en 3 jours, voilà, des caractéristiques défensives, des plays en attaque, et tu dois performer parce qu'il faut se qualifier pour l'Euro derrière. Tu vas en Ukraine, tu perds le premier match. On avait un plan de jeu pour contrer un certain type de... On voulait pas qu'on les laisse tirer à 3 points, elles nous ont allumés, on s'est fait dégommer. Heureusement, on switch et on arrive à gagner la Lituanie. Mais voilà, moi je suis contente parce que j'estime avoir apporté le plus que je pouvais à l'équipe. Je pouvais clairement faire mieux, je me suis vraiment donné, j'ai essayé d'apporter le mieux, d'essayer de driver l'équipe comme je pouvais, d'apporter mon expérience et d'apporter mes qualités. Et j'étais, voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que je suis sortie, performante ou pas, entre guillemets, moi je suis sortie en n'ayant aucun regret, en me disant, voilà, j'ai pas été inhibée, j'ai essayé d'apporter ce que je pouvais. C'est passé, c'est moins bien passé par moment, mais en tout cas, j'étais contente de ce que j'avais fait. Et voilà, c'est toujours un honneur de jouer pour le maillot France, comme d'habitude. Et c'était entre guillemets, une nouvelle case que j'ai pu cocher aussi, d'avoir au moins eu l'occasion une fois de porter maillot France en 5-5 dans un match officiel. Donc ça, c'était vraiment... C'était top, quoi. Puis en plus, j'ai pu avoir mon... Parce que moi, je suis numéro 5 en 3-3. Et là, comme il était déjà pris, évidemment, par Andy, j'avais pu porter le 74. Donc c'était aussi un petit clin d'œil à là d'où je viens. Donc ça, c'était... J'étais contente, quoi. C'était cool. Et donc, du coup, nous, chez BLB, on a suivi ce premier rassemblement parce que nouveau coach, nouveau staff et tout, etc. Et je me souviens t'avoir mis en avant contre le match contre l'Ukraine parce que je crois que tu sors une copie très, très propre. Pour une défaite assez importante, ta copie personnelle, là, je parle vraiment sur le plan personnel, est vraiment très propre. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est bon, intégration au top et tout, etc. Et donc, du coup, j'aurais voulu savoir comment ça a été pris. Du coup, ce que tu me disais, les nouveaux plans de jeu, les nouveaux plays en attaque et tout, etc. Comment ça a été pris et comment ça a été assimilé sur la première semaine de travail au vu des filles, au vu du nouveau coach et tout, etc. Bah, en fait, l'enjeu, c'était d'assimiler le plus de choses possible. Alors évidemment, tout n'était pas parfait. Je pense qu'en attaque, voilà, c'est des choses quand même qu'on a déjà toutes vues, même si c'est des plays assez ouverts. Je pense que ça laisse l'opportunité à tout le monde de pouvoir jouer. Mais après, encore une fois, des plays ouverts, c'est aussi des plays où il faut prendre le temps et explorer, ce qu'on n'avait pas forcément le temps. Donc, on a essayé d'aller au plus vite. Après, on a des joueuses de talent, donc ça, il n'y a pas de souci. Je Mhm. pense qu'on a réussi à s'exprimer. C'est plutôt défensivement que je trouve que là, on a rendu une copie un peu médiocre parce que ce qui a été demandé, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc forcément, on a essayé de bien faire, ça on a vraiment essayé, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Donc on sait qu'à l'avenir, il faudra travailler si on veut tendre sur des choses qu'on doit maîtriser, quoi, tout simplement. Ouais. Donc voilà, mais après, c'est une course au temps et
ça n'excuse pas, mais ça explique aussi beaucoup de choses. C'est vrai que c'est compliqué quoi, d'assimiler des choses que tu n'as pas l'habitude de faire et que tu dois appliquer. Et En en très plus, peu de voilà, temps, c'est ouais. sur des collaborations défensives. Et donc, il n'y a pas que toi, il y a aussi ta coéquipière. Donc, il faut que ce soit un truc parfait à deux. C'est déjà compliqué des fois de se coordonner. Donc, là, c'est vrai que c'était un peu ambitieux. Mais bon, ça reste entre guillemets normal. On n'allait pas y arriver tout de suite comme ça, Et ouais, je c'est pense. sûr. Bon, du coup, petite parenthèse 5-5 terminée. On va passer à ce qui concerne le plus, le 3-3. En premier lieu, félicitations, Madame la championne du monde en titre. Merci. C'était une compète très, très intense, j'ai eu l'impression, suivant quelques matchs, parce qu'on est sur un championnat du monde. Et quoi de mieux qu'un titre, quoi, dans cette discipline, après, on va dire, la 4e place au JO, qui, je me souviens avoir regardé ton interview après le match, qui est assez dur. Et donc, du coup, bah, là, je sais que c'est pas le même niveau, mais c'est une revanche pour toi. C'est ce que je dis, parce que j'ai eu beaucoup cette question et je ne peux pas l'appeler une vraie revanche parce que, comme tu l'as dit, c'est pas le même niveau en fait. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment, c'est une compétition à part qui est tout est poussé au vraiment curseur maximum, quoi, que ce soit en termes de pression, d'émotion, de niveau aussi des équipes. Et en fait, gagner des Jeux, c'est pour moi plus dur que gagner une Coupe du Monde. Surtout qu'en plus, les Jeux Olympiques arrivent au milieu de l'été. Donc, les équipes, elles ont quand même 1 mois et demi ou 2 mois pour se préparer. Là, quand tu fais une Coupe du Monde, tu as 2 semaines pour préparer parce que tu sors tes saisons 5-5 respectives, pas pour tout le monde, mais pour la globalité des joueuses. Donc, tu vois, il y a les équipes qui ont de l'expérience et qui maîtrisent mieux le 3-3. Elles sont déjà un petit peu avantagées par rapport à ça sur ce format-là. Après, je crache pas du tout sur ce titre parce qu'il fallait aller chercher. Et comme tu l'as dit, c'était pas facile. Parce qu'il y a des belles équipes, Mm. que voilà, ça reste une Coupe du Monde, donc forcément les équipes sont là pour la même chose que nous. On avait aussi une nouvelle équipe avec un nouveau profil de jeu un peu plus small ball où on n'a pas forcément l'habitude d'évoluer avec ça. Et, euh, et voilà, faut se réhabituer, il faut se remettre dedans, il faut automatiser, enfin, faut apprendre à connaître ses coéquipières un peu plus. Euh, mais après, ce qu'on avait comme chance, c'est que voilà, Myriam et Hortense, c'était des expérimentés du 3-3. Nouvelle en senior, certes, mais expérimentée du 3-3, elles avaient déjà cette connexion entre elles. Moi, Ouais, j'avais cette connexion avec Letty et on se connaît un peu plus ou moins. Donc forcément, comme on est toutes expérimentées, on est arrivé à créer quelque chose de très vite, mais je pense qu'on est quand même monté en puissance tout au long de la compétition. ouais, c'est ce que Par j'allais contre, dire. avec cette Coupe du Monde, elle allait être faite de haut, de bas, ce qu'on a connu, et on était vraiment dans l'esprit de toujours faire mieux que la veille ou mieux que le match d'avant. Et, euh, et voilà, franchement, c'est incroyable. Enfin, quand tu gagnes, tu t'y crois pas, quoi. Tu te dis, putain, je suis championne du monde. C'est jamais arrivé dans l'histoire du basket français. C'est incroyable. Non, franchement, enfin, c'était beau, quoi. Je veux dire, ça, c'est à jamais les premières et c'est gravé, quoi. Non, C'est franchement, ça. c'était fou. Et surtout, ce qui était génial, c'est qu'on a pu partager ça avec les garçons, en fait. Ils ont peut-être pas ramené l'or, mais la manière dont ils sont allés chercher le bronze, moi, j'en ai des frissons, quoi. C'était C'était. incroyable. Je sais pas comment ils ont fait. Moi, je les voyais perdre, non, honnêtement. En fait, quand ils ont perdu leur demi, alors qu'ils l'avaient en main, et quand je me suis dit, Mm. putain, ils vont jouer contre le pays hôte à 3, je dis, mais ça va jamais le faire. Et quand je voyais le plus un moins un, parce que je voyais que le score, on était derrière en train de s'échauffer, on devait rester focus, concentré parce qu'on préparait une finale, mais en Et même temps, tu as ouais, tes copains qui jouent à côté, donc tu n'as qu'une envie, c'est les encourager. Puis tu entends le public qui crie à chaque fois. Alors, tu sais pas si c'est parce que la Belgique a fait un truc, enfin, tu vois, tu sais pas, donc tu viens un peu réaction du public, tu vois un peu le panneau. Et ce qu'ils ont fait, mais c'était incroyable. Puis en prolongation, enfin, c'était le dingue. match le plus long de l'histoire du 3-3, enfin, c'était incroyable. Et du coup, bah, quand tu finis championne, que les garçons, ils ont gagné, bah, en fait, il y a juste qu'à célébrer, quoi. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'était ouf. Franchement, je me sens tellement chanceuse de pouvoir vivre ce genre de moment et de. Enfin voilà, je me dis, je suis championne du monde. Tout athlète n'est pas champion du monde, tout athlète ne participe pas au jeu, donc n'importe quelle expérience m'aura toujours apporté, quoi. Ah ouais, c'était incroyable et ouais, je pense qu'on a accompli quelque chose de grand et voilà, il y a encore beaucoup de gens qui nous ont suivis, les audiences ont été bonnes et en fait, c'est super cool pour la discipline en fait. C'est cool et il y a de plus en plus de gens qui apprécient, des basketteurs qui découvrent, qui enfin comprennent que c'est pas du basket justement, que c'est une discipline à part entière, que c'est dur, que c'est pas un enchaînement de 1 contre 1, que vraiment il y a des choses derrière à construire pour pouvoir gagner. Et c'est top. Et je pense que les gens qui sont un peu moins dans le basket aiment vraiment ce format-là parce que c'est rapide, c'est dynamique, il y a de la musique, etc. Il y a des filles, des garçons, il y en a pour tout le monde. Donc, non, non, c'est top. Je suis vraiment contente
pour la discipline et ça l'ancre un peu plus dans sa légitimité de faire partie de ces sports olympiques, quoi. Et donc, du coup, là, ça va être une petite question un peu personnelle. Là, on vient de voir il n'y a pas longtemps que la fédération a créé une équipe 3-3 professionnelle masculine. Et donc, du coup, la question est la suivante. Si la Fédé vient à en créer une féminine et que tu fais partie du projet, quelle serait ta décision, tes pensées, encore du 5-5, plus de 5-5 du coup? Parce que là, on a vu des joueurs... chez les garçons, c'est pas encore pareil, c'est pas des joueurs évoluant dans les championnats pro, enfin LNB ou quoi. Mais si chez les femmes, on venait te chercher, Marie-Ève, est-ce que ça te tenterait? Qu'est-ce qu'il en serait, quoi? Bah, en fait, moi, on me l'a souvent posé cette question. Moi, je pense que l'interrogation principale, c'est de savoir quelle est la compétitivité que je peux avoir dans le 3-3. Si aujourd'hui, on parle d'un projet où il n'y a pas forcément beaucoup de tournois ou alors que le niveau il est moindre, je préfère rester en 5-5 et être compétitive en jouant l'Euroleague, le Eurocoupe, le championnat français. Je pense que je serai d'autant plus performance l'été en faisant 5-5 et 3-3 plutôt que du 3-3 ou passer mon temps à m'entraîner. Donc c'est vraiment voir en fait quel projet peut être proposé. Euh, Après voilà, il y a aussi l'aspect financier, mais enfin, ça c'est comment dire, c'est évidemment important, mais c'est pas sur ça que je vais juger. Vraiment, c'est sur vraiment la compétitivité. Est-ce que je peux continuer à progresser? Est-ce que je peux continuer à m'épanouir? C'est surtout ça que je regarderai avant de prendre une décision. Après, moi, j'espère ne pas avoir à faire ce choix. Mais j'espère aussi que ça va se professionnaliser aussi. Mais j'espère ne pas avoir ce choix dans le sens où je me sens très bien à faire les deux. J'aime le 5-5 autant que j'aime le 3-3. Et si je suis la joueuse que je suis aujourd'hui ou la personne que je suis, c'est parce que je combine les deux et que je m'épanouis autant dans l'un que dans l'autre. Et qu'en fait, la complémentarité des deux, pour moi, m'apporte vraiment un équilibre, en fait. Hmm. C'est vrai qu'on a vu sur le 3-3, c'est quand même un jeu beaucoup plus actif, beaucoup plus basé sur des pick and roll, pick and pop, etc. Et c'est vraiment une base que tu peux amener, je pense, en 5-5 sur ta rapidité, sur les premiers pas, sur les shoots pris, par exemple, après une seule passe. Mais ça, c'est des shoots 3-3 et qui doivent gagner leur importance dans le 5-5, parce qu'on peut faire un shoot sans avoir fait de passe ou etc. Juste, il faut que ça soit pris en compte. Et donc, du coup, c'est toi ce que tu cherches à ramener dans le 5-5 un peu. Après, je reste persuadée que c'est du basket, mais que ça reste de discipline et que chaque discipline a ses propres caractéristiques en termes techniques et tactiques basket. Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être, comme tu le dis, intégrées de l'un dans l'autre. Et le 3-3, moi, je sais que j'essaie d'apporter et de garder cette agressivité de manière générale. Vraiment, euh, être agressif pour moi d'abord. Mais en fait, si je suis agressif pour moi d'abord, forcément, les défenses vont tomber et je vais pouvoir retrouver mes coéquipières. Et ça, c'est quelque chose que j'ai redécouvert avec le 3-3, que j'étais capable de faire des choses et que du coup, j'essaie de le réintégrer au maximum dans le 5-5 parce que dans le 5-5, j'avais tendance à m'effacer pour les autres. Mais je Ouais. pense que je peux continuer à être importante pour moi et apporter ce que moi, personnellement, je peux apporter à l'équipe, tout en faisant briller mes coéquipières autour de moi. Et tu vois, à l'inverse, je pense qu'au 3-3, le fait d'être meneuse de jeu dans le 5-5, tu vois, devoir prendre des décisions de choix de play, de voir un peu, d'analyser ce que l'adversaire fait de moins bien pour appuyer dessus, c'est des choses évidemment qui me servent en 3-3 parce que on n'a pas de coach en 3-3. Donc forcément, on est amené à prendre des responsabilités, à communiquer avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'amène de l'un à l'autre. Mais voilà, je pense vraiment que c'est complémentaire, mais ça reste différent. Oui. Tu vois, je suis pas sûre qu'en 5, enfin, pour moi, le 5-5, c'est vraiment, oui, il faut être agressif, il peut y avoir une passe, un shoot si c'est ouvert, mais pour moi, le 5-5, c'est aussi aller, voilà, c'est comme c'est des plus petits espaces qu'on est plus sur le terrain, c'est des prises de décision qui doivent être éclairs et des mouvements techniques qui doivent répondre à cette prise de décision parce que bah, sinon, c'est interception, c'est perte de balle, etc. Et du coup, il doit y avoir un aspect tactique qui est beaucoup plus fort en 5-5 que 3-3 et il faut pas qu'on dénature ça, tu vois. Moi, je trouve que Ouais. des fois, quand je regarde la NBA et que je vois que c'est isolation, quelqu'un qui joue son 1 contre 1 dans l'axe et que les autres regardent, moi, ça me fait pas rêver, en fait, ça. Mm. Voilà. Je partage vraiment le même avis que toi sur ce point-là. Vraiment, pour moi, si on est 5 sur un terrain, c'est qu'il y a une bonne raison. Exactement, et que tout le monde Et, a son rôle à jouer, quoi. et voilà, c'est ça. Donc du coup, là pour toi cet été, c'est beaucoup de 3-3, mais enfin beaucoup de 3-3, tu vas me le dire, mais du coup, il y a aussi le fait que tu sois dans la liste des 22 là sortis par Jean-Aimé Toupin il n'y a pas très longtemps. Pour toi, c'est un objectif là de participer à la Coupe du Monde fin septembre?
Évidemment, c'est un objectif. J'ai été appelée, j'espère être dans l'équipe, mais pour ça, il va falloir prouver, il va falloir performer. Donc, on verra comment je me sentirai au moment voulu. Après, voilà, mon été a été construit avec Jean-Aimé Toupane et son équipe et Yann Julien et son équipe et ce que moi j'avais envie de faire. Donc là, le 3-3 pour moi, c'est fini cette année. J'étais sur le bloc de la Coupe du Monde et comme je sais que j'allais être en 5-5, comme je sais que je suis en 5-5, je vais pas être rappelée sur les autres compètes 3-3 parce qu'on veut pas multiplier les projets, Ouais, on veut ouais. pas s'amuser à changer à chaque fois parce que ça coûte quand même de l'énergie de passer d'une discipline à une autre et c'est pas toujours facile et je pense que si je veux apporter pleinement ce que je peux apporter dans une discipline ou dans une autre, il faut pas que je fasse le yo-yo sans arrêt. Donc c'est comme ça qu'a été construit mon été. Si je vais au bout avec le 5-5, tant mieux. Si je ne vais pas au bout avec le 5-5, bah, j'aurai un peu plus de temps de vacances ou en tout cas de retourner avec Basketland. Donc voilà comment est construit mon été. Évidemment, c'est un objectif. Si je participe à une préparation, c'est pour aller au bout, pour apporter ce que je peux apporter à l'équipe et surtout qu'elle performe. Après, est-ce qu'elle sera le plus performante avec moi ou sans moi? On aura la réponse dans quelques semaines. Bon, bah, du coup, c'était la prochaine question, c'était l'effectif pour le Women's Series au Canada est sorti hier. Et donc, du coup, sur BLB, on s'est posé la question, mais il n'y a pas Marie-Ève et tout, etc. Et donc, du coup, bah, la réponse est là. Voilà. Donc, Après la cet World été. Cup, je ne fais plus de 3-3, donc je ne serai plus sur les terrains de 3-3 cet été. Ça m'attriste un peu, mais j'ai de nouveaux challenges, donc c'est cool. Ok, d'accord. Nouveau challenge secret ou nouveau challenge avec quelques petits, quelques Ah non, non, petites pas le nouveau exclusivités? challenge, tout le monde le Ah sait, oui. c'est avec le 5-5, quoi, d'être avec, espérer être à Sydney en septembre, mais bon, pour ça, avant, faudra beaucoup travailler. Et ouais, parce que du coup, là, si t'avais enchaîné LFB, Euroleague, 3-3, 5-5. La reprise enfin, fin août, mi-août, là, avec BL, elle aurait été peut-être un peu compliquée, enfin, physiquement et peut-être aussi mentalement, quoi. Comment toi, tu vis le fait d'enchaîner tout ça et de toujours devoir te dire, OK, il faut que j'y sois, quoi. Il faut que je sois là, il faut que je sois présente. Bah, déjà, j'aime ce que je fais. Donc l'idée d'enchaîner me plaît. J'aime Ouais. me challenger, j'aime repousser mes limites, et j'aime tout ce qui m'arrive parce que tout ce que je vis et toutes ces émotions, c'est génial. Après, ce qui est important, c'est aussi de me reposer. Et là, cette année, j'ai pu, après la Coupe du Monde, couper 2 semaines, ce qui m'était pas arrivé depuis bien longtemps. Et voilà, j'ai eu le mois de juillet sans compète. Donc j'ai tout le loisir de partir en vacances et de me préparer en même temps. Donc cette année, en fait, le fait d'avoir organisé l'été comme ça avec mes deux sélectionneurs et voilà, d'avoir séparé et pas multiplié les projets, ça m'a donné la possibilité d'avoir des vacances et d'avoir du repos plus que j'en ai jamais eu ces dernières années et je n'en aurai certainement pas beaucoup l'an prochain non plus ou l'année d'après en espérant que j'aille au bout de toutes les compétitions. Mais voilà, c'était vraiment cet été où je pouvais avoir et c'est ultra important parce que même quand on aime, il y a toujours des moments qui sont compliqués cette année. Moi aussi, cette année, par exemple, là, en 2022, à la reprise, ça a été compliqué pour moi, janvier, février, parce Mhm. que j'étais fatiguée mentalement. Et en plus, c'est des choses que tu n'as pas forcément l'occasion de percevoir. C'est-à-dire que Oui. c'est une fatigue qui s'accumule et que ton cerveau peut confondre avec de la routine. Et donc, avec mon préparateur mental, on a mis des choses en place. J'essaie vraiment, des fois, de limiter, de décharger, en fait, de pas faire. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Je me rassure par ça. Donc là, voilà, c'était pas de entraînement supplémentaire. C'était, on arrive pour l'entraînement, mais on n'en fait pas trop. Voilà, au lieu d'arriver 40 minutes avant ou 30 minutes avant comme d'habitude, là j'arrivais 20 minutes avant. Voilà, je restais pas après shooter. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qu'on organise durant l'année pour, en fait, pour pallier l'absence de vacances l'été. Là, cette année, j'ai de la chance d'en avoir, donc j'espère que j'aurai moins de coups de mou pour la saison d'après, même si je vais enchaîner. Ben, écoute, c'est top sur la construction de ton été. On est content de savoir que tu vas pouvoir te reposer et revenir encore plus forte sur les terrains. Et donc, du coup, pour la saison prochaine, là, on est sur la projection. Est-ce que les objectifs avec Basketland sont toujours les mêmes? Du coup, je suppose réitérer l'exploit de chercher une Coupe de France et faire mieux qu'une demi en championnat, du coup? Euh, je pense que l'objectif phare du club d'année en année, c'est d'être européen l'année d'après, donc finir dans le top 6 minimum de la saison. Après, on n'en a pas encore parlé, on ne s'est pas encore réuni avec Mhm. l'équipe, mais je pense que voilà, évidemment, quand on a un certain standing et des ambitions, le mieux, enfin, les objectifs restent d'aller le plus loin possible. Donc, je pense évidemment que là,
On va essayer de faire aussi bien l'année dernière que le championnat. On va essayer de faire aussi bien en Coupe de France. Mais bon, ça, c'est gagné ou en tout cas, ce sera moins bien. Dans tous les cas, ce sera compliqué. Puis en Euroleague, voilà, c'est essayer de faire aussi des belles performances comme la saison d'avant. Peut-être aller chercher un peu plus. Mais je pense que c'est des objectifs qui vont se construire au fur et à mesure. Mais en tout cas, avant la saison, on sait que l'objectif numéro un, c'est d'être européen. Et après, on construira en fonction de comment se trouve l'équipe, comment on se construit, qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Parce que voilà, les objectifs, il faut qu'ils soient réalistes aussi. Et d'une saison à une autre, on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. Donc voilà, ce sera des objectifs qu'on va se construire au fur et à mesure et step by step, comme on dit. Et donc, du coup, petite dernière question. Pour l'année prochaine, en Euroleague, vous êtes tombé dans le groupe B, donc celui avec Skio, Sopron, Salamanque, enfin Avenida maintenant. Et Mhm. pour moi, à mon sens, personnellement, c'est réellement le groupe le plus simple. Mais quand même, enfin, comme j'ai dit, il y a Skio, Sopron, Salamanque. Donc, vous avez des revanches à prendre sur Skio, par exemple, déjà. Et est-ce que vous serez prête? Est-ce que vous serez sur le départ, tout ça? Enfin, j'imagine bien la prépa, vraiment, mais dans ce que je veux dire, vous serez prête, c'est, par exemple, pas arriver sur le match de Skio en repensant aux 40 points de l'année dernière. Genre, vraiment, est-ce que tout ce qui Ouais, sera passé sera dans la tête? non, bien sûr, de toute façon, je pense que c'est chaque année une histoire. Donc, c'est pas parce qu'on s'est pris 40 points ce que l'année dernière que cette année on va s'en reprendre 40. Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça appartiendra à ce groupe et à cette année. Évidemment, je pense qu'on veut arriver à. On a toujours à cœur de faire bonne figuration en Euroleague parce qu'on n'a pas envie de passer des peintres auprès du basket européen. Donc, on a à cœur de gagner des matchs pour nous, pour notre public, pour faire bonne figure, pour défendre haut et fort les couleurs de Basketland à travers l'Europe. Donc, forcément, on a à cœur de faire bien. Après, comme tu l'as dit, je pense aussi personnellement que ouais, c'est délicat de dire ça. Je trouve que c'est le groupe le plus accessible ou le moins compliqué, Hum, hum. mais ça reste des équipes Euroleague. Si tu en as cité quelques-unes, moi j'ai aussi envie de citer Mersin ou Oui, Mersin, je sais voilà, pas c'est parce que comment là, on dit, mais j'étais resté sur vraiment les grosses écuries, mais ouais, là, elles exactement. sont. Mais en fait, voilà, tu te rends compte quand même que ça va être compliqué. Le rentrant, voilà, Villeneuve ou Gironne, ça va être aussi du lourd. Donc voilà, on sait que ça va être compliqué, mais on a aussi des armes à vendre et on j'ai pas envie de dire que c'est du bonus parce on est compétitrice et on a envie de gagner des matchs et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour toutes ces raisons de faire bonne figure. Mais voilà, il faut pas se tromper d'objectif non plus. C'est le championnat pour nous, Basketland. Mais on a envie de faire bien en Euroleague et si on peut aller chercher un quart de finale, on va chercher un quart de finale. Ça, c'est certain parce qu'on rebascule plus maintenant. Donc ce sera l'objectif, je pense. Il n'y a plus de Mais bascule, du coup, Euroleague non, on a Eurocup. changé le règlement. Ok, Voilà, donc d'accord. tu finis dans les quatre premiers ou alors ta saison relique s'arrête ici. Mais voilà, je pense qu'on peut le faire. Mais pour ça, ça va passer voilà, une progression de match en match et voilà, d'y croire et aussi de travailler pour. Donc voilà, je suis quand même toujours excitée et impatiente de commencer ce genre de saison parce que le Relique, ça reste le Relique et c'est très prestigieux en termes de niveau. Et donc, du coup, si tu pouvais me donner trois mots pour représenter ton été et ta future saison, trois mots qui vont définir réellement les prochains mois là. Euh, Challenge, Ouais, du coup, par rapport à la Coupe du Monde de 5-5, ça? ouais. Même aussi avec l'Euroleague, réitérer les performances. Pour moi, c'est des challenges. Travail, comme d'habitude, ça ne m'inquiète pas. Et plaisir, passion. Voilà, il faut que c'est quand même le maître mot. C'est important de prendre du plaisir et de continuer à faire ce qu'on aime et de se rendre compte qu'on a de la chance de faire notre passion, quoi. Donc ce serait les trois et demi, parce que je le compte pareil, plaisir, passion Ouais, ouais. dans voilà, les mots qui vont m'animer, j'espère, enfin, qui m'animeront toujours, en fait, parce qu'au final, c'est des choses que j'espère te redire l'année prochaine, quoi. Ouais, j'espère aussi qu'on pourra se les redire. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Marie-Ève, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi, personnel, pour nous, BLB. On te souhaite le meilleur pour l'été ainsi que pour ta future saison. Et puis, réellement, au plaisir de pouvoir me réentretenir avec toi sur ton ressenti et tes projets sur la saison prochaine. Je te souhaite une bonne journée. Ben, merci à toi, merci à tout le monde. Pas de Ciao. souci.